Bonjour à toutes et à tous, mes chers amis du signe de la Vierge, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous apporter vos prévisions donc hivernales qui vont s'étendre du 21 décembre au 21 mars 2021. Donc pour ce faire, aujourd'hui, je vais tirer l'oracle du sixième sens et puis après je compléterai tout ça avec d'autres tarots et oracles. Ça me permet de vous transmettre des informations qui seront variées pour que ça puisse parler à la plupart d'entre vous. Maintenant, il est important de savoir que les guidances YouTube sont des guidances générales qui ne parleront pas à tout le monde. Donc prenez uniquement les informations qui résonnent et surtout les infos que vous jugez utiles pour votre parcours personnel. Donc si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker, partager, commenter, vous abonner si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne et puis pensez à activer la cloche si vous souhaitez recevoir une notification dès qu'une guidance est disponible sur la chaîne. Donc Vierge, ascendant Vierge, signe lunaire en Vierge, ce tirage est fait pour vous. C'est parti. Qu'est-ce qui va se passer pour les Vierges cet hiver? Pour les Vierges de YouTube. La carte de la fusion, d'accord? Donc la fusion, c'est retrouver sa complétude déjà envers soi-même, d'accord? Retrouver son bien-être personnel, son bien-être intérieur, s'aligner, se réaccorder avec soi, avec ses fréquences, avec ses vibrations. C'est aussi une carte qui nous parle de fusion sur le plan sentimental, avec des projets familiaux qui vont voir le jour, une famille qui va peut-être s'agrandir aussi. On peut avoir des naissances qui vont avoir lieu dans votre environnement proche. La carte de la fusion associée au nombre 10, 1 plus 0, ça nous donne 1, c'est aussi un commencement, d'accord? C'est une énergie qui est créatrice, fusionnée d'une certaine manière avec le yin et le yang, le masculin sacré et le féminin sacré, c'est donner la vie, d'accord? Donc c'est pour ça que je vous parlais d'un projet d'enfant, je vous parle de grossesse, de fertilité, de fécondité à travers cette carte. Donc sur le plan très matériel, on peut avoir ce type d'énergie qui va se présenter à vous cet hiver. Soit ça vous concerne directement les Vierges, soit c'est un proche ou un membre de la famille ici. La carte de la fusion, donc comme je vous l'ai dit, c'est aussi le fait de démarrer quelque chose de nouveau dans l'énergie du 1. Peut-être aussi le besoin de prendre soin un peu plus de soi, de s'accorder un temps de repos, s'accorder un temps de pause, partir en vacances si c'est possible. Donc on est en confinement, j'en suis bien consciente. Les énergies évoluent constamment, donc au niveau du confinement, il ne faut pas forcément s'arrêter uniquement à cette information. Il est possible de prévoir des vacances cet hiver pour que vous puissiez partir peut-être plus tard au cours de l'année 2021. En tout cas, avec ces deux cartes, on vous invite vraiment au repos, au besoin de se retrouver un petit peu aussi. C'est important de se déconnecter du monde extérieur parfois pour y voir plus clair par rapport à une situation. S'il y a une situation qui vous questionne ici, prenez du recul, respirez, méditez, déconnectez-vous de l'effervescence du quotidien, peut-être de votre travail aussi. Ça vous permettra de trouver des réponses à vos questions. S'il y a un projet énergétique qui vous tient à cœur, je pense que l'année 2021 sera une année importante pour vous les Vierges si vous voulez vous lancer dans ce projet. Quand je dis énergétique, c'est vraiment un projet vibrant, un projet qui vous parle, qui va peut-être vous demander un temps d'analyse, d'accord, mais analyser dans l'énergie du cœur, pas dans l'énergie du mental. Et c'est dans cette analyse par le cœur que vous allez pouvoir donner naissance à ce projet et faire en sorte qu'il soit fructueux pour du long terme. La carte des vacances est associée au nombre 23, donc c'est le besoin de changer, d'accord? Besoin de changement. Le 23, vous additionnez le 3 avec le 2, ça nous donne un 5. Donc c'est le besoin d'explorer, le besoin de bouger, le besoin de changer d'air, d'accord? Peut-être que vous allez vous rapprocher de la mer cet hiver, les Vierges, ou en tout cas d'un point d'eau, c'est tout à fait possible. Mais là, on voit que vous avez besoin de changement. Peut-être qu'au niveau de votre couple aussi, vous allez décider d'apporter de nouvelles choses dans votre quotidien, relancer l'attraction, relancer les activités à deux, donc ensemble mais aussi séparément, d'accord, pourquoi pas. On voit que l'énergie du couple, elle va repartir dans de bonnes vibrations cet hiver. Pour certains Vierges, il y aura peut-être des décisions qu'il va falloir prendre cet hiver. La carte du procès, vous voyez, c'est le besoin, hop, de trancher, de prendre une décision pour soi, pour son bien-être personnel aussi, peut-être aussi le fait de se distancer de certaines choses qui vous ont, comment dire, qui vous ont pris beaucoup d'énergie durant l'année 2020, d'accord? Là, on est dans une énergie de purification et ça concerne tous les signes d'ailleurs, parce que sur le plan astral, il y a beaucoup de choses avec le portail du 12-12, avec l'éclipse de demain d'ailleurs du 14 décembre,
dans une zone de turbulence qui est énorme, mais c'est pour épurer, pour évacuer, pour qu'on puisse repartir sur des bases nouvelles et sur des bases beaucoup plus solides en début d'année 2021. Donc si vous devez trancher, si vous devez choisir, si vous devez mettre un terme à quelque chose, on vous dit que cet hiver, ce sera le bon moment. Et les énergies actuelles, elles sont vraiment encourageantes par rapport à ça, par rapport au fait de se débarrasser de l'ancien. D'accord? J'espère être claire dans mes propos, les vierges. Donc le procès, après, sur le plan très juridique, on peut être aussi sur une séparation officielle. J'ai eu beaucoup de cas de divorce dans mes derniers horoscopes avec des séparations, mais des séparations nécessaires pour que justement les deux parties puissent se retrouver à titre individuel. D'accord? Ne vous perdez pas dans une relation sentimentale aussi, c'est très important de cultiver son propre bien-être pour faire en sorte que la relation amoureuse fonctionne. D'où la carte de la fusion ici. Sur le plan professionnel, la fusion avec le procès et vacances aussi, c'est peut-être aussi le besoin de faire quelque chose avec un partenaire, avec un ami. D'accord? Il y a peut-être une personne que vous appréciez beaucoup, les vierges, et avec laquelle vous aimeriez créer quelque chose. Donc soit un projet perso, soit un projet pro. Mais quelque chose qui peut vraiment fonctionner ici en étudiant bien le projet, quoi. On a la carte de l'instabilité qui est sortie, donc c'est peut-être une énergie dans laquelle vous allez vous trouver cet hiver, les vierges, avec une période où tout sera super positif, ça va aller, ça va avancer, et puis une période où ça va redescendre. Mais ne vous inquiétez pas, ça fait partie du processus aussi. La vie, ce n'est pas quelque chose de linéaire, la vie, c'est quelque chose de changeant en fait, tout est en constant changement, donc c'est important aussi de suivre le courant parfois, de vous laisser porter par ce qui se présente à vous, sans forcément, refouler des émotions, ou voilà, c'est d'accueillir ce qui vient à vous. Donc la carte de l'instabilité, ça nous indique aussi que c'est dans ce type d'énergie, dans l'instabilité, dans le chaos, qu'on peut se reconstruire, d'accord? C'est là qu'on prend conscience de ce qui ne va plus dans notre vie, donc c'est une énergie qui est super positive parce qu'elle vous invite à cette reconstruction. La carte de l'instabilité sur la fusion pour certains couples. Donc je fais toujours des interprétations pour tout le monde, d'accord? Donc je ne me contredis pas dans mes tirages, je préfère le dire avant de voir ça en commentaire, même si ça m'arrive rarement. Donc pour certains couples, j'avais vu la fusion, etc., avec le besoin de relancer l'attraction. Mais pour d'autres couples, puisqu'on n'a pas tous le même parcours, on peut avoir une certaine instabilité, puisque vous avez la fusion sur l'instabilité. Donc quelque chose qu'il va falloir peut-être résoudre cet hiver, les couples, d'accord? Oui, essayer de peut-être améliorer la communication, de faire de nouveaux projets, mais il y a quelque chose à venir réparer cet hiver sur le plan sentimental, les vierges. On a l'instabilité avec l'argent. Alors il y a peut-être une question financière qui dure depuis un moment, les vierges, et qui n'est toujours pas résolue, d'accord, dans votre quotidien. Peut-être que vous avez prêté de l'argent à quelqu'un, donc je pense que pour certains vierges, on vous doit de l'argent ici, d'autant plus que vous avez le procès qui est sorti, donc il est possible qu'il y ait une question financière qui trouve sa résolution à travers un procès, ou en tout cas une procédure juridique ici. La carte de l'argent, elle est associée au nombre 19, 9 et 1, 10. Encore une fois, on l'a eu en premier lieu avec cette carte. C'est le démarrage d'une nouvelle activité professionnelle. Il y a peut-être des vierges ici qui n'ont plus envie d'effectuer le même travail, qui ont besoin de prendre des vacances, ou besoin de prendre du recul par rapport à une activité financière qui peut être instable, soit qui ne vous rapporte pas suffisamment d'argent, soit qui ne vous rapporte pas suffisamment d'épanouissement personnel. On peut avoir des vierges qui travaillent dans la finance ici. Finance, donc transactions financières, ça peut être dans la comptabilité, tout ce qui concerne l'argent, les comptes, d'accord, mais pas que. Donc je donne des exemples pour certains vierges ici, mais en tout cas je pense que dans l'énergie du 19, on a besoin de passer à autre chose sur le plan pro. Et ça, vous vous en rendez compte grâce à cette carte de l'instabilité, vous voyez que vous n'êtes plus à votre place, d'accord? Donc là, il y a ce besoin de trouver sa place, de se réancrer, d'accord, dans une réalité qui soit plus en accord avec vous-même et avec ce que vous voulez vivre sur le plan professionnel, les vierges. Connectez-vous à l'énergie de l'eau cet hiver, puisque j'ai quand même le yin qui ressort ici, j'ai la carte des vacances avec l'énergie de la mer, donc ouais, se reconnecter à l'eau. Donc si vous avez si vous avez accès à un espace aquatique, que ce soit un lac, la mer, un fleuve, une rivière, essayez d'aller vous y promener, de vous connecter aux énergies de l'eau. Essayez de vous hydrater peut-être un peu plus aussi, les vierges, cet hiver, pour relancer cette énergie yin en vous. Le yin en spiritualité, c'est associé à la fluidité. J'ai l'impression que vous avez besoin de ramener de la fluidité dans votre vie, peut-être aussi de lâcher prise, hein, puisque ça va avec.
Quand on est dans la fluidité, on n'est pas dans l'énergie de tension. Donc voilà, il y a peut-être ce besoin de se libérer de certains nœuds pour respirer à nouveau et vous sentir un peu plus en accord avec vous-même cet hiver, les vierges. Donc sur le plan financier, on va avoir de nouvelles propositions. Attention, voilà, tout ce qui est collaboration, les vierges. Attention aux personnes auxquelles vous prêtez de l'argent. Enfin, il y a quelque chose avec l'argent qui ressort ici. Peut-être que vous avez des inquiétudes par rapport à votre vie financière, peut-être qu'elle est instable, l'argent rentre et puis ça sort. Moi, je pense que ça va se rééquilibrer au fur et à mesure. Oui, vous avez la carte de la passion. Carte de la passion, avec l'argent, ça nous parle d'un travail vibrant. Il y a quelque chose de vraiment prenant que vous pouvez faire sur le plan professionnel, les vierges. Alors peut-être à partir de cet hiver, ou peut-être que cet hiver, vous allez simplement avoir cette idée en tête. Vous allez préparer le terrain, vous allez réfléchir, vous allez faire un business plan pour vous lancer par la suite. Donc au niveau financier, si ça a été compliqué pour vous ces dernières années ou ces derniers mois, n'oubliez pas que vous avez la possibilité de faire quelque chose de nouveau ou bien d'améliorer la situation. Il y a peut-être de l'argent que l'on vous doit. Quand je regarde le procès, pour moi, c'est souvent on est connecté aussi aux énergies du divorce, d'accord, quand on attend une pension pour les enfants, etc. Donc il y a peut-être de l'argent, une séparation de biens, quelque chose que l'on doit vous remettre cet hiver, les vierges, ou peut-être après l'hiver aussi, suite à une séparation, suite à un divorce. Ok, carte de l'argent avec la passion, c'est d'effectuer un métier qui vous tient à cœur. On peut avoir des réorientations professionnelles cet hiver, les vierges, ou peut-être des vierges qui vont commencer une activité annexe ou une activité parallèle à ce que vous faites maintenant. Vous pouvez combiner une activité dite alimentaire avec une activité que vous allez faire peut-être avec un peu plus de passion. On vous dit qu'il est temps de vous lancer. En plus, la fusion, ça me fait penser au yin et au yang, donc symbole aussi de l'énergétique chinoise. Donc il y a peut-être des vierges qui vont se lancer dans une pratique un peu, énergétique, ayurvédique, japonaise. Ça peut être du reiki, les soins laoki. Je ne sais plus si on dit laoki ou laochi, mais voilà, dans ce type de thérapie ici, vous avez quelque chose à faire en ce sens. Et peut-être des vierges aussi qui auraient besoin de rééquilibrer leurs énergies par le biais de certains soins énergétiques. La carte de la passion, donc pour certains célibataires, si vous vous questionnez sur le plan sentimental, ça peut nous annoncer une rencontre. Bien sûr, une rencontre qui sera passionnante, qui va vous faire vibrer. Vous allez avoir ces petits papillons dans le ventre, vraiment vous sentir bien avec cette personne. C'est pas forcément le grand amour ici. Pour moi, c'est plus une relation qui va vous permettre de vous reconnecter en fait à vos sentiments, d'accord, à certaines sensations, et une relation qui peut aussi vous redonner confiance en vous et en l'amour, d'accord. De ce que je ressens dans ce tirage, c'est plus quelque chose de léger, de passager. Mais après ça, pour moi, il y aura une relation qui sera plus engageante, puisqu'avec la fusion, on est dans cette notion de connexion et de relation très vibrante. Donc, il y a peut-être deux relations que vous allez vivre, en tout cas une relation tremplin qui va vous permettre d'accéder à une relation un peu plus forte et un peu plus sérieuse par la suite, les vierges. Allez, je vais prendre encore 3 cartes. J'aime beaucoup cet oracle. Vous pouvez le retrouver sur le site d'Esteban Frédéric, qui propose cet oracle. Il est sorti récemment et je m'en sers tous les jours dans mon quotidien et je le trouve extrêmement parlant. En plus, les dessins sont très beaux, avec de belles couleurs, donc n'hésitez pas à aller voir un petit peu sur son site. Et je suis sûre que chez Cultura ou sur internet, vous pouvez le trouver à l'achat aussi. Ah oui, alors j'ai la grossesse avec l'amour, donc je vous parlais de naissance tout à l'heure, je vous parlais de l'énergie de la fécondité, de la fertilité, donc ici il y a des projets bébés qui vont voir le jour, ça peut concerner une femme de votre entourage, les vierges, ça peut vous concerner vous-même si vous êtes une femme, ça peut être votre partenaire aussi, qui sera enceinte bien évidemment, donc la grossesse nous parle de ça sur le plan très concret, mais si vous êtes une femme ou un homme avec une énergie yin, la carte de la grossesse aussi, ça peut nous parler d'un projet qui est en préparation, donc c'est associé à la gestation cette carte. Donc on prépare, on étudie, on évalue avant de se lancer. La carte de la femme, c'est aussi une énergie qui est très émotionnelle, donc cet hiver peut-être que vous allez éprouver le besoin d'équilibrer vos émotions, de vous reconnecter à votre enfant intérieur, carte de la grossesse, à pratiquer des activités dans votre quotidien qui seront légères, qui ne vont pas vous demander de réfléchir, vous allez vraiment pouvoir vous exprimer votre créativité, exprimer votre intuition, votre sensibilité. L'énergie de la femme, c'est une énergie qui est très lunaire. Donc voilà, pour moi, il y a vraiment cette reconnexion à la spiritualité et à votre sensibilité cet hiver, les vierges. La carte de l'amour, donc encore une fois, vous voyez, on a plusieurs cartes sentimentales dans ce tirage, donc il y a plusieurs relations ici qui vont naître cet hiver, les vierges. Après, on peut avoir des triangulaires aussi, d'accord, des personnes qui vont devoir faire un choix peut-être.
ou qui attendent qu'une personne se décide, d'accord? Quelqu'un qui n'est peut-être pas forcément disponible dans votre vie à ce jour, les vierges. Il va falloir patienter un petit peu par rapport à ça. Il y a peut-être une femme qui a aussi de l'emprise sur cette personne que vous convoitez. En tout cas, la carte de l'amour vous invite à voir l'amour partout autour de vous. Voyez déjà l'amour en vous vis-à-vis de ce que vous dégagez sur le plan physique, sur le plan émotionnel, sur le plan mental. Au plus vous allez vous apprécier et vous aimer tel que vous êtes, au plus vous serez aimé par les autres. Et dans cette vibration, vous aurez plus de chances aussi d'attirer les bonnes personnes dans votre vie, et notamment une personne qui vous aimera sur le plan sentimental. Donc beaucoup d'amour, des familles peut-être qui vont se retrouver, qui vont se rapprocher, qui vont dialoguer, d'accord? S'il y a eu des coupures à un moment donné ou des malentendus, des disputes, on peut avoir certaines familles qui vont vraiment prendre du temps pour trouver des solutions, pour avancer, pour mieux se comprendre. Donc c'est l'énergie d'amour qui est l'énergie la plus pure, la plus puissante en fait. Et c'est grâce à l'amour aussi qu'on peut résoudre énormément de problématiques. Toujours se placer dans une énergie bienveillante quand on communique avec notre prochain. Donc je vais compléter avec l'oracle le manuscrit. On va voir ce qu'on a de plus pour les vierges. Carte du secret, le besoin de communiquer. J'en parlais il y a quelques instants. Donc le secret, ça peut nous indiquer qu'il y a une information cachée que l'on va vous révéler prochainement. D'accord ? Ne restons pas dans le silence ici les vierges, d'accord? On me dit que par la communication, vous avez la capacité vraiment de réguler et de régler beaucoup de choses ici. Il y a peut-être une personne qui est dans le silence, mais cette personne va se rapprocher de vous et je pense que vous allez obtenir un message par rapport à ça. Soit quelqu'un qui va vous écrire ou soit quelqu'un qui va verbaliser une information que cette personne garde en elle depuis longtemps. La carte de la surprise, ça nous parle d'événements inattendus cet hiver qui vont vous faire beaucoup de bien. La carte de la surprise vous invite à vous émerveiller, d'accord? Émerveillez-vous des petites choses du quotidien. Prenez du temps pour observer votre environnement, pour observer ce qui se passe un petit peu autour de vous quand vous sortez, quand vous allez aux courses, quand vous allez au parc. C'est ça aussi, vivre dans l'instant présent, apprécier l'instant sans forcément cogiter, sans forcément réfléchir. Donc dans cette énergie de la surprise, on est dans le lâcher-prise aussi. La surprise sur le plan sentimental, ça peut être une rencontre qui va se faire pour vous, les célibataires, par le biais des synchronicités. Donc à un moment où vous ne vous attendrez pas à faire cette rencontre. Donc soyez à l'affût de ces synchronicités qui vous envoient des messages par rapport à tout ça et qui vous indiquent aussi que vous êtes sur le bon chemin. Carte de la réussite, donc pour toute démarche juridique, quelle qu'elle soit, et divorce aussi ici, vous avez la réussite, donc de la lumière au bout du tunnel. Vous allez trouver une issue positive à une situation qui génère du stress et des tensions en ce moment, les vierges. Donc une réussite qui va se faire en plusieurs étapes, puisque sur cette carte, vous avez 3 pyramides avant d'accéder à l'énergie solaire, donc une réussite qui va se faire petit à petit. La carte du changement, donc passer de l'ombre à la lumière après une période d'instabilité. Je vous ai bien dit tout à l'heure que l'instabilité, le chaos, c'était nécessaire pour pouvoir se reconstruire, pour mieux se comprendre, mieux comprendre les autres et notre environnement, pour évoluer dans une réalité qui soit vraiment à notre image et qui soit positive. Donc passer de l'ombre à la lumière ici, après une période un peu fragile, une période un petit peu perturbante pour vous les vierges. Ça peut être lié à la situation actuelle, ça peut être lié à un travail, à une relation. En tout cas, ça va bouger parce que vous allez décider de faire bouger les choses. Carte de la rencontre qui est sortie. Avec les finances, on peut avoir pour les vierges des rencontres qui vont se faire dans le cadre professionnel. Il y a peut-être certains couples qui se sont rencontrés au sein de leur travail aussi. On annonce du changement par rapport à ça. Un changement positif pour certains couples, bien sûr. Peut-être des projets que vous allez faire avec votre partenaire qui vont vous demander de sortir un petit peu d'argent, d'accord? Ça peut être un projet de déplacement, un projet de voyage, confinement ou pas, je le redis encore et encore, mais le confinement ne va pas durer pendant encore 10 ans, les énergies bougent, donc il est tout à fait possible de prévoir des voyages cet hiver pour partir plus tard en 2021 ou en 2022. Donc beaucoup de choses que vous allez faire avec votre partenaire, notamment dans le cadre d'une rencontre. On peut avoir une rencontre qui sera importante pour vous sur le plan professionnel, pas forcément sentimental, mais peut-être pour mettre en place un projet pro qui vous tient à cœur avec une personne de confiance ici, bien sûr, les vierges, pour certains vierges, je le répète encore.
Ah, on a la carte de la justice qui est encore sortie ici, d'accord? Donc, la justice, on l'a interprétée avec le procès, c'est le besoin de trancher, le besoin de prendre des décisions, peut-être des affaires qui vont vous demander justement de passer par la justice pour obtenir gain de cause, je ne sais pas. Et la justice, c'est aussi cette carte qui vous invite à faire des choix qui sont justes pour vous dans votre quotidien, une carte qui vous demande de penser un peu plus à vous en ce moment. Avec les livres, on est sur l'apprentissage, donc vous allez vous former les vierges. Vous avez peut-être fait une formation qui a été marquante pour vous. Il faut se lancer par rapport à ça. Peut-être que vous n'avez pas encore eu le cran ou le temps ou l'énergie ou les finances de vous lancer. Mais pour moi, en 2021, vous allez enfin appliquer tout ça. Il y aura d'autres formations complémentaires aussi. Carte de la fête, le besoin de se lâcher, le besoin de rire, de laisser son corps s'exprimer, de danser, de chanter, de s'amuser, d'accord? Donc pour moi, durant les 3 prochains mois, vous allez vous diriger vers cette énergie qui va vous rebooster sur le plan émotionnel. La carte du temps, donc sur la rencontre, par exemple, on peut avoir une rencontre sentimentale qui va se faire, pas forcément durant les 3 prochains mois d'hiver, les énergies vont être là, d'accord? Elles vont s'activer, ça va se manifester petit à petit pour pouvoir faire cette rencontre peut-être un peu plus tard quand vous serez prêts, les vierges. Donc je parle pour certains vierges, ça dépend de là où vous en êtes sur votre parcours de vie et sur votre parcours sentimental. Une rencontre d'ailleurs qui peut se faire dans le cadre des festivités, d'une invitation ou autre, confinement ou pas encore, peu importe, on peut avoir des rencontres ici qui vont se faire dans ce type de cadre, on va dire. Donc j'ai pas forcément de retour d'un partenaire passé ou autre dans ce tirage, j'ai plutôt justement la fin du passé et des énergies qui vous invitent plutôt à mettre le focus sur l'avenir, vivre dans l'instant bien évidemment, c'est le principal, mais s'il doit y avoir des relations sentimentales pour les célibataires, c'est pas forcément avec le passé ici, puisqu'on a le changement, on a la surprise, on a les synchronicités, on a la grossesse, donc on est dans du nouveau. Et on termine avec la carte de l'ésotérisme qui nous indique que vous avez peut-être des capacités dans ce domaine-là, les vierges, pendule, astrologie, numérologie, tirage de cartes. Faites-vous confiance. Ne demandez pas constamment confirmation ou approbation, d'accord, de la part des autres. Écoutez-vous, demandez l'approbation déjà à votre propre intuition, mais vous avez des capacités à exploiter ici. Il y a peut-être une rencontre spirituelle qui a été marquante pour vous, quelqu'un qui est devenu votre ami, ou ça peut être un professionnel, ça peut être un collègue. Mais en tout cas, une rencontre importante ici qui vous a marqué ou qui va peut-être vous marquer cet hiver, les vierges, et qui va vous permettre d'exploiter pleinement votre spiritualité. Peut-être qu'à travers l'ésotérisme et le développement personnel aussi, vous avez appris et vous vous êtes enrichi. Donc on a un bon apprentissage par rapport aux expériences passées dans ce tirage, les vierges. Allez, je vais demander une ou deux cartes conseils de l'oracle des Guérir par les anges, je vais y arriver, de Doreen Virtue pour les vierges. Les fées, vous avez des liens étroits avec les fées et le but de votre vie comprend la protection de Mère Nature. Donc le but de votre vie, c'est de travailler main dans la main avec vos guides spirituels, avec les fées, avec les êtres de lumière. Vous travaillez peut-être avec les anges pour certaines personnes. J'en avais parlé d'ailleurs dans un autre horoscope de ça. Donc le fait de travailler avec les anges, l'archange Michael, l'archange Raphaël, qui est l'archange de la guérison aussi. Donc voilà, connectez-vous à la nature, c'est surtout en forêt qu'on capte les énergies des fées, les énergies des elfes et des petits lutins, donc vous avez peut-être quelque chose à faire avec la forêt, protéger la nature, protéger l'environnement, ou simplement vous ressourcer auprès de la nature pour vous, pour votre bien-être, et si vous travaillez dans l'énergétique, c'est aussi pour transmettre de bonnes énergies aux personnes qui viennent vous consulter, les vierges. En tout cas, on a un lien étroit avec la nature, peut-être certaines personnes qui vont développer des qualités des compétences au niveau de l'écologie. Ça peut, ou quelqu'un qui va intégrer une association liée à la protection de l'environnement. Ça peut être le cas aussi à travers cette carte. Et dernière carte, pouvoir de concrétisation que j'adore. Utilisez vos dons spirituels et vos capacités naturelles pour attirer les résultats concrets de vos souhaits. D'accord? Donc utilisez la loi de l'attraction. Moi j'adore la loi de l'attraction. Ça fait partie de ma vie matin et soir. J'ai tous mes petits rituels d'affirmation positive, de visualisation créatrice. J'énergétise mon eau et l'eau, on connaît les travaux sur la mémoire de l'eau. Donc lorsqu'on va prononcer une parole, lorsque l'on va penser quelque chose en se focalisant sur l'eau, on a la capacité de modifier la structure moléculaire de l'eau de manière positive. Donc moi je parle à mon eau, je l'énergétise avec du quartz rose aussi. Bref, tout ça c'est le pouvoir de concrétisation, concrétisé par le verbe, concrétisé par le biais de la pensée, par le biais de la visualisation créatrice.
Donc dans ce type d'énergie, vous avez la capacité d'attirer à vous de belles choses, de belles personnes, de belles énergies, parce que vous allez augmenter votre taux vibratoire, vous allez augmenter le taux vibratoire des aliments que vous consommez, de l'eau que vous buvez, de l'environnement dans lequel vous évoluez, à force de répéter des affirmations positives et de vibrer le positif. C'est comme ça qu'on attire à soi les bonnes situations. Donc utilisez vos dons spirituels pour attirer le résultat concret de vos souhaits. On a des résultats, mais pour ça il faut y croire. Il faut y croire et il faut mettre de l'énergie en avant pour accéder à ces résultats. C'est pas en attendant que les choses se passent que ça va se passer. D'accord? Et ça, je le répète souvent en consultation privée dans mes guidances. On peut effectuer une guidance, donner des informations, mais si on attend que les informations se présentent à nous, on peut attendre longtemps. D'accord? C'est comme si on vous annonçait une rencontre et que vous restiez chez vous toute la journée, sans vous connecter sur une application de rencontre, sans sortir pour aller rencontrer quelqu'un ou sortir, peu importe, hein, mais on ne peut pas faire de rencontre comme ça. Donc les guidances nous donnent des informations, mais elles ne font pas le travail à notre place. Relations karmiques, vous vous connaissiez déjà, donc on peut avoir des relations très très connectées ici. Donc vous allez peut-être trouver le partenaire idéal, les vierges, avec quelqu'un avec qui vous allez avancer sur votre chemin de vie. Pour d'autres, attention, d'accord, je préfère l'interpréter de manière différente aussi, avec l'instabilité que l'on a eue tout à l'heure, la passion, etc. Il y a peut-être une énergie peut-être un peu plus stable à apporter au niveau d'une relation. On a parlé de la communication, on a parlé aussi des secrets tout à l'heure. Donc s'il y a certaines personnes qui sont dans le silence, peut-être qu'il serait intéressant de couper un lien karmique aussi pour que vous puissiez vous en libérer et avancer. Pour d'autres personnes, on peut avoir, si je me connecte aux célibataires ici, une rencontre avec une personne que vous avez déjà rencontrée dans une vie antérieure et ce sera un lien relativement fort. Et on termine avec l'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc une rencontre ici peut-être avec une personne qui aura des enfants. Peut-être que vous-même, vous avez déjà des enfants. C'est aussi une carte qui vous invite bien sûr, par exemple pour les célibataires, à être vous-même. Voilà ce que je ressens à travers cette carte. Les enfants ne portent pas de filtre, d'accord? Ils ne portent pas de masque, ils se présentent tels qu'ils sont. Dans leur globalité, et bien ici au niveau de cette nouvelle rencontre, je sens une belle complicité. Regardez ces deux personnages qui sont relativement bienveillants. Donc pour moi, pour les célibataires, on a une relation bienveillante, on a une relation un peu enfantine dans le sens légère, douce, avec beaucoup de tendresse qui va se présenter à vous. Ça peut être une relation temporaire comme je l'ai vu tout à l'heure, qui va vous mener peut-être à cette relation plus forte par la suite, mais pour d'autres, ça peut être cette relation qui va vous faire vibrer aussi. En tout cas, écoutez-vous, laissez-vous aller, ne vous posez pas 36 000 questions ici. Bien sûr, protégez-vous d'une certaine manière, mais essayez de suivre le courant par rapport à ça, parce que je pense que sur le plan sentimental, il y a de très belles choses à vivre pour vous, les vierges. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui les vierges. J'espère que cette guidance vous a parlé. Vous pouvez me laisser un petit commentaire pour me le faire savoir. Pour toute demande de consultation privée, ça se passe juste en dessous de cette vidéo. Vous avez mon site internet et mon email. Je travaille en consultation en cabinet et également à distance par envoi vidéo. Merci d'avoir visionné cette guidance. Je vous souhaite de passer un très bel hiver et je vous retrouverai pour d'autres guidances et d'autres horoscopes. Merci les vierges. Bye bye.